Bonjour monsieur. Bonjour. Pas de compromis sur un nouveau cessez-le-feu, vous le regrettez? Non, mais vous dites les conditions du Hamas. La levée du siège, ce ne sont pas les conditions du Hamas. Il n'est pas normal, il n'est pas acceptable, il n'est pas légal d'imposer un siège inhumain à 1,8 million de Palestiniens. On ne comprend pas comment ce siège a pu durer 8 ans après la catastrophe que nous venons de vivre, les destructions, la mort de 1800 Palestiniens, 1900 presque, tués par Israël, dont 400 enfants, la destruction de 10 000 maisons, de nos écoles et de nos hôpitaux. Vous pensez que si on ne lève pas le siège, à quoi ressemblerait la vie à Gaza? Nous n'avons pas le choix et nous nous demandons pourquoi il n'y a pas d'intervention internationale beaucoup plus forte pour faire pression sur la puissance occupante pour qu'elle mette fin à son siège. Et vous parlez de la communauté internationale, vous vous sentez trahi, elle vous délaisse aujourd'hui? Mais moi, je regarde les résultats. On entend enfin les paroles qu'on attendait depuis le début de cette agression israélienne sur les massacres, sur le carnage. Mais la communauté internationale appelle à la fin des massacres. L'Union européenne appelle depuis 8 ans à la levée du siège israélien. Elle appelle depuis 30 ans à la fin de la colonisation israélienne. Qu'est-ce qu'elle a fait pour obtenir ces résultats? Elle a appelé à la libération de nos députés, au respect du droit international. À chaque fois, l'impunité d'Israël a fait que ces paroles n'ont eu aucune valeur et elle a continué cet État-là à être un État au-dessus des lois et donc à être un État hors la loi. J'évoquais les conditions, à savoir Israël ne répond pas aux demandes du Hamas, un port à Gaza, la fin du blocus de la bande du Gaza. Vous faites partie du Fatah, un parti qui est membre d'un gouvernement de coalition avec le Hamas. Vous partagez donc toutes ces revendications. Je vous parle en tant que représentant de la Palestine, celle qui représente tous les Palestiniens. Nous avons une délégation unitaire au Caire qui a fait cette demande. Encore une fois, les demandes palestiniennes devraient être les mêmes que les demandes internationales. La question, c'est pourquoi il n'y a pas de pression pour obtenir des résultats. Pourquoi rien n'a été fait pour arrêter ces massacres beaucoup plus tôt? Pourquoi hier, à la télévision, à une certaine télévision française, Netanyahou a pu dire que critiquer Israël, c'est soutenir le terrorisme, voire même un terrorisme qui arriverait en France, où c'est de l'antisémitisme. Aujourd'hui, dénoncer les crimes de guerre, dénoncer le non-respect du droit, ça serait soutenir le terrorisme. Appeler un État à se conformer à ses obligations et mettre fin à son occupation, ne pas tuer des civils par centaines, par milliers, des familles entières. Et donc nous sommes face à une situation incroyable et les Palestiniens ne devraient pas être seuls à devoir plaider pour la liberté et la dignité de leur peuple et pour le respect du droit international. Et selon vous, la sécurité d'Israël, c'est la demande d'Israël, et Israël évoque les tunnels, les roquettes. Selon vous, cette sécurité d'Israël, elle est aujourd'hui conciliable avec l'exigence palestinienne de liberté? Elle n'est conciliable qu'avec ça. Vous ne pouvez pas imposer l'insécurité à toute une nation et puis réclamer votre sécurité. Vous ne pouvez pas occuper, opprimer et dire que la rébellion du peuple opprimé serait la justification de la prolongation de votre oppression. Vous savez, si le représentant du gouvernement d'apartheid était l'invité hier d'une chaîne de télévision française, il vous aurait dit la même chose. Il y a des émeutes. Si on donne leurs droits aux Noirs, vous verrez ce qu'ils feront aux Blancs. Ce n'est pas ce qui est arrivé, c'est quand on a respecté les droits et la liberté de chacun qu'on a pu vivre en sécurité et en paix. On ne peut pas réclamer sa sécurité quand on pose des bombes, quand on colonise, quand on occupe, quand on opprime, quand on assiège un peuple. Et donc Israël a essayé cette méthode depuis 60 ans. Elle a bombardé Gaza à 6 reprises au cours des 8 dernières années. Elle a tué plus de 4000 Palestiniens. Est-ce qu'elle a l'impression d'être plus en sécurité aujourd'hui ou est-ce qu'on doit attendre les prochains massacres pour enfin lui dire qu'on ne peut pas obtenir la sécurité de cette manière-là en violant le droit et en violant les droits nationaux d'un peuple tout entier? Et quand Barack Obama dit, comme c'était mercredi, sur le long terme, il va falloir reconnaître que Gaza ne peut pas subvenir à ses besoins en étant coupé du monde. Pour vous, c'est un signe d'espoir ou vous n'avez aucune confiance en les États-Unis? Nous avons entendu les prises de parole successives. Je vous dis, l'Union européenne a demandé l'ouverture inconditionnelle et immédiate des points de passage depuis 8 ans, depuis le début du siège. Nous demandons, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'Israël est un État qui est mis au banc de la communauté internationale ou vous avez l'impression que tous ces États ont des relations privilégiées avec Israël, que tous ces États vendent des armes à Israël, qu'ils utilisent contre nous, que tous ces États ont des accords avec normalement, ils accueillent Lieberman, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui est un raciste notoire, qui appellent au meurtre des Palestiniens. Ils accueillent Netanyahou, qui lui-même a commis des crimes de guerre. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont traités en criminels de guerre ou à un État partenaire et ami? Et donc nous disons, les critiques, nous les entendons. Nous attendons maintenant des actes conformes aux critiques. Et dans d'autres cas, l'Union européenne, les États-Unis et d'autres imposent des sanctions
des mesures restrictives, ils interdisent l'entrée de produits, ils interdisent l'entrée de personnes qui seraient soupçonnées de crimes de guerre. Et donc nous regardons et nous ne voyons rien de tout cela, rien, pas une seule mesure concrète pour mettre Israël face à ses obligations. Les tirs de roquettes ont repris ce matin de Gaza sur Israël et en même temps le Hamas dit vouloir continuer à négocier au Caire un cessez-le-feu. Les tirs de roquettes sont nécessaires selon vous ? Non, je ne vous dirai jamais que les tirs de roquettes sont nécessaires. C'est pas ce que nous sommes en train de dire. Nous avons plaidé pour une solution politique. Nous avons œuvré pendant 10 ans pour une solution pacifique. Mais est-ce que vous avez l'impression que nous avons obtenu des résultats ? Nous, l'Organisation de libération de la Palestine, nous avons exigé que la communauté internationale intervienne pour nous aider à mettre fin à la colonisation et à l'occupation. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui en Cisjordanie, ça va bien ? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a colonisation, qu'il y a occupation ? Est-ce que nous avons réussi à obtenir la levée du siège de Gaza par les moyens politiques ? Et donc, ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas continuer à nous pousser dans le côté et dire quoi que nous fassions, nous sommes condamnables. Si on veut aller à la Cour pénale internationale, c'est un acte de terrorisme diplomatique selon les Israéliens. Si on veut aller à l'ONU, c'est un acte de terrorisme international selon les Israéliens. Si nous voulons utiliser la résistance militaire, vous savez, pour l'essentiel, il y a eu une résistance militaire conforme au droit international qui a coûté la vie à des soldats israéliens. Pour l'essentiel, les morts israéliens sont des soldats. Ça n'est pas le cas côté palestinien. C'est pour l'essentiel plus de 80% des civils. Et les condamnations des roquettes ont été unanimes. Les condamnations d'Israël, il a fallu attendre 3 semaines et 1500 morts palestiniens pour commencer à en entendre parler. Donc nous demandons qu'est-ce que le monde attend pour réagir et donner un message clair aux Israéliens accompagné d'actes qu'ils doivent aujourd'hui non seulement arrêter les massacres et faire un cessez-le-feu, mais lever le siège inhumain et commencer à mettre fin à cette occupation qui dure maintenant depuis plusieurs décennies. Vous demandez un message clair, il y en a eu un il y a près de 2 ans maintenant. L'Assemblée générale des Nations unies a octroyé le statut d'observateur à l'État de Palestine. Vous avez l'impression que depuis, les Nations unies ont reculé ? Il y a eu des déclarations des Nations unies au départ qui étaient pas du tout conformes au droit international, pas du tout conformes à leur rôle. Et puis, il a fallu le bombardement d'une école de l'ONU pour qu'on commence à écouter l'appel du droit international, l'appel au respect des civils palestiniens. Vous savez, il y a des moments où on se demande si nos vies valent autant que les vies israéliennes. Quand vous regardez les réactions, nous avons eu 1900 morts palestiniens, plus de 80% des civils, plus de 400 enfants. Ça aurait dû provoquer des réactions beaucoup plus tôt et d'une autre forme. Mais encore une fois, nous n'attendons pas que des déclarations. Nous avons obtenu le vote pour un État palestinien. La France a voté à nos côtés à ce moment important et historique. Où est cet État ? Aujourd'hui, Israël continue à occuper cet État. Nous avons ratifié les conventions de Genève, nous, l'État de Palestine. Enfin, nous pouvions le faire. Est-ce que ces conventions sont appliquées ? Non. Ces conventions prévoient que les États ont des obligations non seulement de respecter le droit international, mais d'assurer son respect par les autres États. Israël devrait être mise au banc de la communauté internationale si elle poursuit son occupation, sa colonisation et ses crimes de guerre. Les États européens, généralement, appellent leurs partenaires à ratifier le statut de Rome et la Cour pénale internationale. Hier, Netanyahou disait on n'a pas commis de crimes de guerre. Que nous allions ensemble ratifier les statuts de Rome et allions devant la Cour pénale internationale. Ou est-ce qu'il va encore faire une nouvelle commission d'enquête israélienne qui dira qu'il n'y a pas de problème ? Aucun soldat n'a été jugé véritablement, aucun colon n'a été jugé véritablement en Israël au cours des 6 dernières décennies. Est-ce que ça ressemble au respect du droit international auquel appellent les nations à travers le monde ? Et donc nous avons vu des États en Amérique latine, nous avons vu les peuples défiler, prendre des positions de principe. Nous voulons des actes aujourd'hui, nous avons besoin d'actes, il s'agit de sauver des vies.